Félicitations, votre diplôme en poche, un avenir radieux vous attend, les entreprises se l'arrachent, les offres pleuvent, le monde est à vous. Ça, c'est Kevin, mort en attente d'une réponse. Là, c'est Sarah, stagiaire éternelle depuis 2019, et Louis, c'est mon pote, qui est en alternance, donc il est techniquement vivant, mais son âme est morte dans un fichier Excel. Donc, comme vous pouvez constater, la réalité, elle est, disons, un peu différente. Et pourtant, personnellement, j'étais confiant. J'étais prêt à conquérir le monde de l'entreprise. J'ai même postulé chez Google, mais bon, cette pénible aventure devrait avoir une vidéo elle-même. Revenons à nos candidatures en poubelle. Soyons francs quand même. Personne ne veut du boulot. Personne. Si t'es offert un salaire digne, est-ce que tu vas choisir de taffer de nouveau? Bah non. Pas moi en tout cas. J'ai pas d'aspiration moi. J'aime dormir, j'aime manger. Hein. Bon, si t'es passionné par ton job, ok, mais moi je suis pas passionné de VS et Excel. Et le transport. Pourquoi m'appeler sur site si je peux parfaitement faire les mêmes tâches sans passer 4 heures dans le transport? Maintenant que j'y pense, c'est chill quand même être au chômage, hein, tant que t'as quoi manger ou rester, mais ce sont des détails. Hein. Un boulot, ça prend du temps important qui peut être investi dans des activités à haute rentabilité. Mais réellement, t'as besoin d'un taf quand même. Sinon, qui va payer pour GTA 6? Mais la chose qui gêne encore plus que la décision de chercher du taf, c'est: tu crois que tu vas décrocher une opportunité? Tu crois que tu vas travailler? Pour les postes juniors, on demande parfois 5 ans d'expérience. J'ai l'impression que parfois ce genre de poste, il est fait par un sadique. Et même si on décroche un entretien, les questions bullshit. Les questions bullshit. Pourquoi tu nous as choisis? Et vous avez une offre de travail? Pourquoi tu te réveilles le matin? Là? Où tu te vois dans 5 ans? Tu te rends compte que c'est un McDo, hein? Est-ce que tu es prêt à travailler sans rémunération? Avec plaisir. Désormais, je suis votre chien. Et franchement, que tu l'aies le job ou pas, tu feras exactement la même tête. Mais il faut pas oublier que c'est pas toujours chiant. Parfois, les collègues, s'ils sont cool et que ton boss est chill, le job devient intolérable, mais c'est vraiment rare de trouver cette combinaison. Et la meilleure chose, c'est le processus de candidature lui-même. Tu passes 1 heure à remplir un formulaire qui te demande les informations qui sont déjà sur ton CV. Tu cliques sur envoyer et la candidature elle est aspirée dans un trou noir. Parfois, un recruteur te contacte, super enthousiaste, tu te dis ça y est, 1 semaine passe, 2 semaines, tu as été déjà ghosté. Bon, professionnellement ghosté. C'est comme Tinder mais avec la menace de finir sous un pont. Ça m'est arrivé il y a quelques semaines, on m'appelait pour une opportunité. Donc j'ai passé un entretien, un test technique. On me rassure que je l'aurai. En fait, je connais même quelques amis qui m'ont recommandé pour le poste. Mais après, silence. Et bien sûr, moi, comme je me considère être une personne digne, j'ai envoyé 2 emails à la même personne en lui disant vous avez oublié de m'envoyer le fait que vous m'avez accepté. Je pense que je vais envoyer un 3e. Pendant ce temps où j'étais, disons, en transition professionnelle, j'ai décidé d'utiliser mes 10 doigts et mon cerveau, et celui de mon pote, pour construire notre petit projet. Je ne vous en dis pas plus pour l'instant, mais disons que ça a été beaucoup plus gratifiant que remplir mon 47e formulaire en ligne. Je vous partage ça très très bientôt. Bref, la recherche d'emploi, c'est ça. C'est un jeu un peu sadique où les règles sont souvent faites pour te faire perdre. Alors, soit tu continues de jouer en espérant gagner la loterie du CDI, soit tu commences à construire ton propre jeu.